bonjour, bienvenue sur Batijournal TV. Nous continuons notre série d'interviews avec les acteurs de la filière bois française et avec moi, Monsieur Mathieu Fleury, bonjour. Vous êtes le président du comité interprofessionnel du bois énergie et donc je vais vous demander comment vos adhérents ont vécu cette crise sanitaire, qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement et après, pendant le déconfinement que nous vivons encore aujourd'hui. Très bien. Si vous voulez, l'activité donc du CIP, ça regroupe toutes les parties prenantes de la filière du bois énergie, chauffage collectif et industriel. Donc il y avait une mission importante de service public. Il fallait garantir aux hôpitaux, aux lycées, aux industriels la fourniture d'énergie à partir de bois. Et cet objectif a été bien respecté. C'est-à-dire que globalement, l'ensemble des acteurs se sont organisés pour assurer la continuité de la livraison d'énergie aux différents utilisateurs. Donc ça, c'était un point très positif. Ça a nécessité des ajustements, c'est une évidence. Par exemple, des palettes. Les palettes, d'habitude, sont collectées quand l'activité économique tourne à plein régime. Et bien là, forcément, les palettes, il y en avait moins. Les scieries étaient également arrêtées au début du confinement. Donc, ce qu'on appelle les produits connexes de scierie n'étaient plus disponibles non plus pour alimenter les chaufferies. Et du coup, ce qui s'est passé durant cette période-là, c'est que la plaquette forestière, qui est un autre produit énergétique, un autre combustible bois, a pris le relais. Et donc, on a eu une réunion de concertation avec le ministère, avec Madame Borne, l'ensemble des acteurs de la chaleur renouvelable, pour faire un petit point sur comment ça se passait dans les différentes filières. Et donc, on a soulevé ce point-là en disant que par rapport au plan d'approvisionnement initiaux qui étaient programmés, prévus, eh bien, on aurait sans doute un petit peu de décalage puisque on a été obligé de basculer d'une matière vers une autre matière. Mais sinon, en dehors de ça, globalement, les choses se sont bien passées. Ça a été un petit peu compliqué pour certains acteurs, notamment au début du confinement, parce que l'approvisionnement en combustible bois est une activité qui est un petit peu récente, notamment les semi-remorques de 90 mètres cubes. Et il y a encore, ci ou là sur le territoire, des interrogations sur le fait que ce soit un bien de première nécessité. Et donc, il y a eu quelques amendes qui ont été dressées, des procès-verbaux pour des conducteurs de camions qui allaient approvisionner en énergie les installations. Mais ces points-là, je dirais, ont été d'une part très marginaux et très vite levés sur l'ensemble du territoire. On a eu une grande écoute. On aimerait l'avoir un petit peu tout le temps, une grande écoute de la part des administrations centrales. Excusez-moi, je vous interromps parce qu'on arrive un petit peu au terme de nos échanges, mais si j'ai bien compris, on vous a plus écouté que d'habitude et ça s'est plutôt bien passé. Vous avez su rebondir en fait, vos adhérents ont su rebondir. C'est exactement ça. Merci d'être venu nous parler donc, de vos actions pendant la crise sanitaire sur Batijournal TV. Et c'est évidemment une petite interview à retrouver sur Batijournal et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous.